Moi je m'appelle Vanupier, je suis musicien depuis 10 ans maintenant. Et puis je suis dans le métro, je fais des concerts, je fais des disques. Voilà, et donc là je suis sur mon 3e album, qui est principalement soul, reggae, avec un petit peu de hip-hop à l'intérieur. Voilà. J'ai commencé parce que mon père était musicien, et donc il a commencé à nous jouer de la guitare quand on était petit. Moi, ça m'a tout de suite plu, donc j'ai pris la guitare sous son lit de temps en temps quand il n'était pas là. J'ai commencé à jouer comme ça, et après j'ai pu quitter. Je suis allé au collège avec, voilà, quand j'allais en soirée, j'emmenais ma guitare avec moi, je l'ai pu quitter. Donc voilà. Après j'ai travaillé un petit peu dans la publicité pendant 10 ans, quand j'ai eu 19 ans, 20 ans. Et puis, ouais, c'est ça, 10 ans après, je me suis arrêté, j'ai commencé à faire de la musique. Je vais chercher mes influences un peu partout, quoi. Dans mes morceaux, on peut retrouver vraiment des balades anglaises, un peu genre Simon & Garfunkel, des choses comme ça. Et puis on va trouver des trucs hyper raga, Damian Marley ou ce genre de choses. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est mes influences. Après, ce que j'écoute, ça peut vraiment être de tout. J'adore tous les styles de musique. La variété française aussi. Ah ouais, vraiment, tout. La house, la techno, le hip-hop, le reggae, le rock, même des trucs de heavy metal qui me plaisent vraiment, quoi. Non, je crois qu'il y a vraiment des trucs super partout. Ça sert beaucoup quand on est musicien de pouvoir rajouter tout ce qu'on veut dans la musique qu'on fait, quoi. Ça peut vraiment être complètement... ça peut changer à chaque fois, en fait. Hein. J'ai pas vraiment de méthode, mais quand j'écris une chanson, ça peut être juste une musique que j'ai dans la tête, une mélodie, ça va être des notes juste, alors je vais écrire ça, puis après je vais essayer de placer des mots dessus, etc. Ou alors ça va être l'inverse, je vais avoir une phrase, quelque chose que j'ai envie de dire, qui est important pour moi, et je vais tout découler de ça. Ensuite j'écris la musique qui va derrière, et puis après, en fonction des morceaux, soit je joue tout seul, soit je fais jouer des musiciens qui jouent des instruments que je ne sais pas jouer, ou alors je travaille avec des arrangeurs qui vont venir aussi mettre leur nez dans la composition, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter vraiment des idées créatives sur le morceau, ils vont peut-être écrire un peu de texte aussi, ils vont faire des choses pour rendre le morceau vraiment mieux. That's why I feel down. Yeah, that's why I feel down. Yeah. Alors moi j'ai un truc, c'est que je suis assez joyeux dans la vie. Je souris souvent, j'aime les gens, etc. Et puis j'ai aussi des gros moments de complètement noirs, voilà. Et c'est souvent ces moments-là où j'écris. Quand j'ai envie de sortir de ce moment-là, je vais écrire quelque chose de joyeux qui va m'amener vers des trucs plus sympas. Et puis de temps en temps, comme tout le monde, on a envie de rester dans ce moment un peu noir, un peu dur. Et cette chanson, c'est un peu ça. C'est un morceau qui dit je vais pas bien, et alors c'est comme ça, et je suis comme ça là, et je vais en profiter de ce moment-là, au même titre que n'importe quel autre moment de la vie. Voilà. Parce qu'il y a des choses à faire aussi quand on va pas bien, quoi. Il y a des choses à tirer de ces moments-là. Voilà, c'est un peu ça qui... D'accord. Au début dans le métro c'était vraiment super compliqué. En plus moi je venais de la publicité,
Donc bon, bah, il y a toute une culture de l'argent, quoi, vraiment, clairement. Que tout le monde a beaucoup d'argent sur lui, quoi, dans les fringues, dans les téléphones portables, machin, les trucs, c'est toujours. Ça pue un peu le fric. Et moi, bon, j'étais complètement dans ce milieu-là. Et quand je suis parti, je me suis mis à faire de la musique. Pendant 2 ans, j'ai voyagé. Et quand je suis revenu à Paris pour faire en sorte que mon projet fonctionne, ben, je me suis mis dans le métro pour faire de la promotion. Et alors là, ça a été super compliqué parce que j'avais pas du tout l'habitude d'être confronté à ces gens-là dans le métro. En fait. Moi, je faisais des concerts de temps en temps en tant qu'amateur, mais dans des bars, dans des salles, etc. Le métro, c'est vrai qu'il y a tout le monde, et tout le monde a le droit de venir écouter, quoi, parce que c'est le principe, donc les gens veulent parler, etc. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé la musique, j'étais vraiment pas à l'aise avec mon instrument, avec mes chansons, etc. En plus de ça, j'étais pas vraiment à l'aise dans le métro, donc là, non, je me cachais plutôt, j'essayais de me mettre dans des endroits où il n'y avait pas trop de monde, derrière des poteaux, voilà, et puis pendant 1 an, ça n'a pas marché du tout. Vraiment, c'était incroyable. Je jouais 5 heures, je gagnais 2 euros. Il y avait des gens qui me lançaient des trucs à manger dans ma boîte et tout. C'était vraiment dur, quoi. Mais bon, je suis resté là parce que de temps en temps, quand même, il y avait des trucs bons. Il y avait une personne qui s'arrêtait, qui restait 1 heure ou quelque chose comme ça. Et je me disais, bon, c'est qu'il y a quelque chose, il faut que je continue à travailler là-dedans. Et au bout d'un moment, ça s'est développé. Maintenant, c'est génial, c'est vraiment super. Ah ouais, ça s'arrête et tout, c'est super. Down to Paris, France, leave a café, stand the bus, I wonder Wintry Boulevard. C'est TF1 qui m'a appelé parce qu'ils ont entendu parler de moi dans le métro. Et Kizzy Jones sortait son album, donc il faisait une opération de promotion où il allait faire des concerts dans le métro. Et du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ce serait sympa de faire un parallèle avec lui. Donc moi, je ne savais pas que j'allais le rencontrer, il devait faire un sujet sur moi dans le métro. Et donc moi je me suis mis à jouer, ils sont venus, ils ont filmé, puis ils m'ont dit attends viens, on a une surprise pour toi, prends ta guitare. Ils m'ont mis dans une pièce et là il était là avec sa guitare et tout. On a parlé un peu, on a joué un morceau, c'était super, très sympa. C'était sympa. En fait, c'est une chanson que j'aime beaucoup depuis qu'elle est sortie. Moi, je me souviens, j'avais 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai écouté cette chanson en boucle. Elle m'a appris beaucoup sur la musique, en fait, parce que je l'ai écoutée pendant plusieurs mois en boucle, en fait, pour comprendre ce qu'il avait fait, en fait. Comment ça se fait qu'un morceau aussi simple soit aussi beau et je sais pas comment dire, aussi nourri de plein de choses. Il y a tellement de trucs à l'intérieur, on s'embête jamais quand on écoute ce morceau et pourtant il y a juste une guitare et une voix. Et du coup, moi je sais que ça a été un truc très important pour moi ce morceau. Et quand je me suis mis à jouer dans le morceau, à un moment donné j'en avais marre de jouer mes chansons, donc je me suis mis à faire des reprises. Et puis j'ai fait ce morceau là. C'est vrai que c'est un truc vraiment vraiment cool et du coup les gens s'arrêtaient pas, ils les passaient, ils m'entendaient même pas en fait, tellement il y a de bruit et de mouvement dans le métro. Donc je me suis dit c'est dommage. Et à un moment donné, comme de temps en temps la musique ça peut faire ça en fait, ça fait sortir de soi comme ça. Je me suis mis à jouer le morceau un peu différemment pour arrêter les gens en fait. Et je me suis rendu compte que les gens s'arrêtaient parce que je faisais plus de bruit quoi, en fait, je faisais plus de mouvement et tout. Donc j'ai continué là-dedans et ça a donné cette version-là qu'on a fait avec un saxophoniste qui est super, qui s'appelle Xavier Cibre. Moi je suis persuadé qu'on a besoin de maisons de disques. J'aimerais beaucoup signer dans une major le plus rapidement possible parce que c'est des gens qui ont beaucoup de moyens. Et du coup, c'est vrai qu'un bon projet, à l'époque où les majors prenaient vraiment tout, un bon projet ou pas, ça passait forcément du moment qu'il était signé par une major. Parce qu'il était mis sur les radios en permanence. Personne n'avait de quoi enregistrer vraiment des morceaux de qualité à la maison. Donc il fallait aller dans des studios incroyables, moins chers, pour faire ces trucs-là. Et du coup, les gens ne pouvaient pas faire ça. Ils étaient obligés de signer dans des majors et avoir vraiment beaucoup de fonds, quoi. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les radios, elles n'en ont plus rien à foutre que ça vienne d'une major ou de quelqu'un qui a fait ça dans son appart. Du moment qu'ils aiment, ils prennent. Donc c'est vrai que c'est utile pour amener
aux radios puisqu'ils ont leurs contacts, etc. Mais à partir de là, si le mec, le programmateur de la radio aime pas le morceau, il le passera pas, que ce soit une major ou n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là maintenant c'est plus équilibré, mais pour faire un super morceau, il faut quand même beaucoup d'argent, beaucoup de temps, etc. Des conditions super. Plus les conditions sont bonnes, plus on fait un bon morceau. Et du coup, vu que ça coûte très très cher, un indépendant il peut pas les sortir ces sous-là. Donc c'est vrai que quand on a une machine de guerre comme Sony ou n'importe quelle agence derrière, ça aide beaucoup, quoi. Voilà. J'y suis en fin de semaine. En général, à partir de jeudi jusqu'à dimanche, ouais. Et j'y suis quasiment tous les soirs, donc à 5h30, 6h jusqu'à 21h. Ah ouais, d'accord. Alors là, on est vraiment sur le disque, le 3e disque que je fais. Et on prend vraiment beaucoup de temps parce que justement, on a envie d'avoir ce son-là qu'on peut avoir que quand on met beaucoup d'argent, beaucoup de temps, etc. Donc là, on a monté un site internet qui va être en ligne d'ici un mois ou deux, qui est un site de souscription qui va permettre aux gens d'acheter mon disque avant qu'il soit produit. Ah, d'accord. Voilà. Mais sans passer par un intervenant extérieur. Ce sera directement mon association qui va gérer ça. D'accord. Donc les gens vont acheter le disque 13 €. Quand on a vendu 2500 disques, on a assez d'argent pour pouvoir tout produire, faire la promotion du disque, etc. dans des très bonnes conditions, comme si on était signé chez une major. Et donc on va faire ça comme ça. Et donc moi je donne 6 mois, en fait pour faire le truc. Si en 6 mois on n'a pas vendu les disques, on remboursera tout le monde. Mais si jamais on les a vendus, on produit le truc et ensuite on envoie les disques à tout le monde, tous les gens qui l'ont acheté. Ok. Donc ça, on est sur le... Moi, je suis en train de faire la pré-production de cet album-là. J'enregistre chez moi des maquettes de ces morceaux-là qui sont sur Internet. On peut les trouver sur Nomiz ou Facebook, YouTube, ces choses-là. Et puis voilà, les concerts, donc, du coup, ils vont découler de ce disque-là, en fait. Puis ça va commencer depuis 2013 avec la sortie du disque, etc. So much things I want to tell, living in our music. All I heard, some notes I play, living in our music. Oh, you know, love and lost a lot to say, living in our music. All I heard, some notes I play, living in our music. Crossing people, give a smile on your face, show your light and your beauty, leave your love on others' faces. Look around ya, everybody's loving you so. Look behind ya, nobody's gonna hurt you so. Sing it, oh, I should have got to know, but